En manchette cette semaine, la Ville de Vaudreuil-Dorion poursuit son travail de sensibilisation concernant le recyclage de matériaux de construction. C'est sûr, la télé présentera dorénavant la messe du dimanche sur ses ondes. Et des étudiants du Collège de Valleyfield participent à la 24e législature du Forum étudiant à Québec. Bienvenue à votre hebdo régional. La Ville de Vaudreuil-Dorion poursuit son travail de sensibilisation sur le recyclage. Effectivement, depuis 2013, la Ville oblige la récupération des résidus de construction, de rénovation et de démolition. Malgré la réglementation, les quantités dirigées vers les sites d'enfouissement demeurent considérables. Les résidus de ce type représentent plus de 40 des matières résiduelles générées et ne sont d'ailleurs pas acceptés dans la collecte des résidus encombrants, à l'exception des meubles, lavabos, bains et douches. Ils doivent être acheminés à l'éco-centre ou dans des centres de tri. Afin de poursuivre son travail de sensibilisation, dès cette année, la Ville de Vaudreuil-Dorion pourra donner des avis d'infraction, puis des constats seront remis dès 2017. La télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges, C'est sur la télé, lance une nouvelle émission en collaboration avec la paroisse Saint-Michel, intitulée « Une fenêtre sur ma foi ». Cette initiative de recueillement citoyen présentera non seulement la messe du dimanche, mais permettra aussi de visiter les différentes églises de la région. Mais nous avons aussi la joie de vivre cette étape aujourd'hui par un projet que nous aimerions pouvoir implanter d'une manière assez régulière, si possible, soit avec la télévision communautaire Vaudreuil-Soulanges, C'est sur la télé. Et nous avons la joie d'accueillir donc ce premier projet ce matin en sa responsable, Mme Chantal Bédard, qui est aussi avec nous pour vivre ce projet. Donc on souhaite qu'à l'intérieur de notre région, nos milieux, on puisse aussi, dans nos maisons ou en d'autres moments différés, retrouver cet espace, une fenêtre ouverte sur notre vie spirituelle, notre foi. Du 11 au 15 janvier 2016, quelques 140 collégiens, dont des étudiants du Collège de Valleyfield, ont participé à la 24e législature du Forum étudiant au Parlement à Québec, une simulation parlementaire au cours de laquelle ils se sont initiés au travail des députés. Le vice-président et doyen de l'Assemblée nationale, M. François Gendron, a présidé l'activité. Les participants ont endossé les rôles de députés, de ministres, de présidents, de journalistes ou d'attachés de presse. En vivant les différentes étapes du processus législatif, notamment en débattant dans la salle de l'Assemblée nationale, en formant des commissions parlementaires et en votant, les participants amélioreront leur connaissance du système parlementaire. Un forum étudiant ou le parlementarisme étudiant, bien sûr, c'est là pour discuter, apprécier, causer, mais c'est aussi pour réaliser des choses. Alors, il me semble évident, et je suis convaincu que vous-même, vous allez faire le même constat après l'avoir vécu, que la participation à des simulations parlementaires comme le forum étudiant que vous allez vivre intensément contribue au maintien et à l'amélioration de la santé démocratique de notre société. Et c'est un vouloir qui est toujours d'actualité, améliorer le sentiment d'une saine démocratie vivante. Du 17 au 23 janvier s'est tenue la Semaine pour un Québec sans tabac. Une foule d'activités a été organisée dans la région, dont des groupes de soutien pour cesser de fumer. Coordonnée par le Conseil québécois sur le tabac et la santé, la Semaine pour un Québec sans tabac mobilise la population face à ce problème de société. Effectivement, le tabac cause 16 types de cancers. Le tabagisme est aussi à l'origine de plusieurs maladies, souvent invalidantes, dont l'emphysème, la bronchite chronique et les maladies cardiaques. Les centres du tabagisme sont là pour vous aider dans votre démarche et vous donner le soutien nécessaire dans l'atteinte de votre objectif. Le Museau invite tous les anciens travailleurs de la Montréal Coton et de la Dominion Textile à venir prendre part à une activité de création avec Roxane Bilodeau, dimanche le 31 janvier prochain.
Roxane occupera l'espace du musée le temps d'un après-midi pour une activité de création visant à échanger avec d'anciens travailleurs de la coton, souvenirs, anecdotes, témoignages et photos en lien avec leur expérience de travailleurs dans une des plus grandes usines du textile au Canada. Roxane Bilodeau est une artiste de la relève en littérature et en art visuel de la région de Vaudreuil-Dorion qui ne cesse de surprendre, notamment depuis sa participation au projet Trace, QV 2015, et au projet Vocation en art l'année précédente. Les associations de consommateurs du Québec lancent aujourd'hui l'édition 2016 du concours Les Prix du cœur de la publicité. Comme chaque année, vous devez voter pour la meilleure et la pire publicité parmi la sélection. L'ensemble des internautes ont la possibilité d'aller voter directement en ligne pour sa publicité Cœur d'or et sa publicité Cœur de pierre. Cette année, d'ici le 10 avril, les participants devront faire leur choix parmi les publicités de L'Auto-Québec 649, Finish, Desjardins, Febreze, Bacon de Maple Leaf, Dodge Grand Caravan, Gomme 5 et la crème D. Ce concours est une activité pédagogique qui vise à développer l'esprit critique des ados par rapport à la publicité. Dimanche le 17 janvier, les Mustangs de Vaudreuil-Dorion ont affronté les Panthères de Saint-Jérôme devant plus de 300 spectateurs dans un match local à l'Aréna de Vaudreuil-Dorion. L'équipe a tenu bon les 2 premières périodes, mais les Panthères ont démontré leur supériorité en gagnant par la marque de 5-2. Les petites annonces communautaires sont une présentation de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. La Maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges et le Comité d'action locale de Vaudreuil-Soulanges annoncent le retour des groupes Les Aventuriers, qui sont des activités libres pour les parents et les enfants de 0-5 ans. Un coin de jeux libre, du bricolage, des jeux moteurs et l'heure du compte y sont offerts. Les ateliers ont lieu les mardis matins au 121 rue principale à L'Écoto et les samedis matins au 137 rue Sainte-Catherine à Saint-Polycarpe. Ces activités sont gratuites et sans inscription et sont offertes à tout le monde. Voilà ce qui met un terme à votre bulletin. Restez avec nous, car après la pause, je reçois 2 invités pour nous parler de la foire de l'emploi à Rigaud. À tout de suite. Chaque semaine, sur les ondes de C'est sur la télé, voyez ou revoyez le match du dimanche des Mustangs de Vaudreuil-Dorion. C'est un rendez-vous pour tous les fans des Mustangs et pour ceux qui ne le sont pas encore. La soirée des Mustangs est diffusée à la télévision et également disponible sur le site c'estsur.tv. Le 30 janvier prochain aura lieu à Rigaud un salon de l'emploi instigé par la Ville de Rigaud et l'Association des gens d'affaires de Rigaud. Je reçois en entrevue la directrice générale de la Ville de Rigaud et la présidente de l'Association des gens d'affaires de Rigaud. Bonjour, mesdames. Bonjour. 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 Alors, c'est une première à Rigaud pour avoir un salon de l'emploi comme ça. Exactement. C'est une première activité avec les gens d'affaires au cours de 2016, mais il y en aura d'autres. On a une programmation qu'on a développée ensemble. On a travaillé depuis l'année dernière à mettre ça en place. Donc, la première activité, la foire d'emploi, c'est le 30 janvier à la salle, à l'édifice Paul Brassard, la salle de l'Amitié, de quelle heure à quelle heure? 10h à 2h. OK. Edith, dis-moi, c'est quoi l'objectif comme ça d'instaurer un salon comme ça dans une municipalité comme Rigaud? Premièrement, c'est un peu d'aider nos commerçants, nos employeurs à se trouver des gens parce que veux pas, c'est un milieu qui est un peu difficile. Des fois, on est loin, il n'y a pas beaucoup de transport. Puis les gens ne pensent pas qu'à Rigaud, il y a tellement d'emplois. Alors, je pense que c'est une belle façon de montrer aux gens qu'il y a beaucoup d'opportunités à Rigaud. La perception des gens là, qui cherchent de l'emploi n'ont pas le réflexe de venir ici dans le Grand Rigaud. C'est ça. Et puis, quels partenaires seront présents? Il y a des partenaires, il y a des employeurs qui seront présents. Bien sûr, on a une dizaine d'employeurs. Alors, bon, pas comme de raison, il y a la Ville de Rigaud, il y a
Fleury-Michon, il y aura le Collège Bourget. Fleury-Michon, c'est quelle entreprise? Delta Daily Food. OK. Eux, c'est une entreprise en alimentation. Exactement, bon. exactement. Il y a le centre de ski. Alors vraiment, on est représenté toutes sortes d'emplois. Puis, ce qui est intéressant, c'est que les emplois sont maintenant disponibles sur le site Web de la Ville. Actuellement, on peut aller sur le site de la Ville. Oui, on peut aller voir sur le site et par employeur, il y a une description des postes qu'il y aura. Ça veut dire que la personne pourrait appliquer directement via le lien de l'employeur? En fait, ce qu'on veut, c'est que les gens se déplacent, Okay. qu'ils viennent nous rencontrer, qu'ils viennent voir aussi. Dans le fond, il y a peut-être plus qu'une opportunité pour chaque personne. Donc, les employeurs seront présents. On souhaite que les gens arrivent avec leur CV, qu'ils peuvent se déposer à différents emplois. Dans le fond, le but, c'est un peu comme une première entrevue. C'est sûr qu'on aime ça voir les gens. Puis, dans le fond, c'est une première impression. Première approche. Je dirais, première approche. OK. On va parler un petit peu de la ville de Rigaud. Je sais que Rigaud fête cette année son 20e anniversaire de la fusion municipalité et ville, c'est ça? Exactement. Donc, le 16 novembre dernier, on a fait une soirée spéciale pour lancer le 20e anniversaire, les fêtes du 20e anniversaire de la fusion. Donc, au cours de l'année, il y aura plein d'activités. Tous les mois, il y a des activités spéciales dans le cadre du 20e. Et on invite les gens à participer à toutes ces activités-là. Les plus grandes, je dirais, une qui s'en vient bientôt, le festival Glisse et Réglisse. Alors, pour une première année, la Ville va réaliser une patinoire sur la rivière. Alors, on souhaite, c'est une première année, donc on est bien encadré pour que ça soit sécuritaire. Donc, mais tout va bien. Donc, on croit vraiment que ça va pouvoir se réaliser. Pour le moment, la température est clémente. Elle va le permettre, là, actuellement. Actuellement. Là, le froid est là. Oui, mais il faut commencer à l'arroser. Donc, d'ici quelques jours, on devrait être en mesure d'être capable d'aller sur la rivière faire les travaux. Alors, ça, c'est une première. Il y a un feu d'artifice le samedi soir. Donc, c'est une belle fin de semaine. Toujours dans le cadre de Glisse et Réglisse. Glisse et Réglisse. Donc, la programmation. Sur le site Internet de la Ville, il y a tout est là. La gare devrait être partenaire aussi, va participer peut-être? Elle n'est pas partenaire, mais elle va sûrement participer, oui, c'est sûr. Okay. Alors, vous invitez, si vous voulez, les membres à ouvrir, à se manifester durant cette fin de semaine-là. Et ce festival-là n'est pas strictement pour les résidents de Rigaud. C'est ouvert vraiment large. C'est ouvert large. Et c'est sûr qu'on veut chercher les familles. On veut avoir toutes sortes d'activités pour la famille lors de cette fin de semaine-là. Et ça, c'en est une. Mais il y a aussi un autre majeur, c'est le concert de l'OSM qui va se faire au Parc Chartier-de-la-Binière le 26 juillet. Au mois de juillet, cet été. Et tout au long de l'année, lors des activités que les gens connaissent déjà, il y a des activités spéciales ciblées 20e anniversaire. Donc, je vous invite à venir au concert à l'Église. Il y a 5 concerts prévus dans l'année. La programmation va être inscrite toujours sur le site Tout est déjà web. inscrit. L'OSM, est-ce que ce sera gratuit? Il faut se procurer des billets? C'est gratuit. C'est dans le parc. C'est dans le parc. Donc, à 19h30, le 26 juillet, on attend... habituellement, l'OSM attire 7-8 000 personnes. Donc, on s'attend... Ça veut dire que là, il y aura des gradins, il y aura tout ça mis en place? Les gens portent leurs chaises. Donc, c'est vraiment un événement. Les gens s'installent et en cas de pluie, participent. En cas de pluie? Ça a lieu pareil. Ça a lieu pareil. Oui. Okay. C'est bon de le savoir. Parapluie. Au mois de juillet. Oui, c'est ça. Oh non, il va faire beau. En cas de température plus clémente, trop douce là, pour le festival Glisse et Réglisse, est-ce que vous avez une option B? Oui, ça se fait au Parc Chartier à ce moment-là. OK, le parc municipal. Oui, c'est ça. Les activités sont principalement toutes reportées au Parc Chartier-de-la-Binière. Bon. Mais on espère bien. Là. En tout cas, présentement, ça nous donne le signe qu'on va pouvoir le faire. Alors, ça bouge beaucoup dans la ville de Rigaud. Oui. Vous avez aussi, dans le cadre du 20e anniversaire, créé une nouvelle image. Un petit peu avant, c'est-à-dire en octobre, on a lancé une nouvelle image de Rigaud. Donc, le logo a été un petit peu modifié. C'est plus au niveau de rafraîchi. Par contre, on a un nouveau site Internet, on a un nouveau slogan qui s'appelle « Vivement », qu'on va retrouver partout. Donc, « Vivement chez nous »,« Vivement prospère » dans le cas des activités qui sont plus économiques, « Vivement touristique » pour les activités qui sont touristiques, on comprendra. Donc, on a profité du 21 octobre pour lancer
cette image-là avant le 20e. Donc, c'est important. On prend un nouveau, je dirais, on donne un nouveau souffle. Et vous en avez profité dans le cadre du fait que la municipalité est devenue au niveau de la cité et villes? Oui, depuis la fin août, en fait, la municipalité, le nom municipalité est là depuis la fusion qui avait lieu en 1995. Et à l'époque, il y avait ville et paroisse Sainte-Mylène-de-Rigaud et les deux entités avaient décidé de se nommer municipalité de Rigaud. Par contre, une municipalité, c'est géré par la loi de code municipal. Et les villes, c'est sous l'égide de la loi des cités et villes. Donc, il y avait des complications de compréhension. Et le ministère nous avait demandé aussi de changer de nom et devenir ville parce que c'est 5 000 et plus. Quand on est 5 000 et plus de population, on doit s'appeler ville. On est combien, Rigaud? 5 800. Ah bon? Ouais. Et là, vous en avez profité. La dénomination est changée pour la ville de Rigaud. C'est ça. Vous avez refait on a l'image. fait l'image, fait le slogan. Donc, on donne un nouveau souffle au niveau de la communication. On sait, et vous êtes dans ce domaine-là, la communication, c'est très important. Donc, on va mettre du temps et de l'énergie justement pour travailler des moyens de faire connaître un peu mieux nos activités. Rigaud se démarque de plus en plus sur les attraits touristiques, ne serait-ce qu'avec son Festival des couleurs, mais aussi sur d'autres entreprises qui offrent des opportunités de tourisme, que ce soit le plein air. Les sentiers de l'Escapade sont là depuis plusieurs années. Ça date. Les premiers travaux ont lieu en 1994, je dirais, que ça fait déjà plusieurs années. Oui, les premiers travaux de réalisation d'ouverture ont été commencés en 1994. C'est sûr que depuis quelques années, on a des guides permanents au chalet du vendredi au lundi pour accueillir les gens. Il y a plusieurs activités qui sont faites en interprétation de la nature. On appelle ça les randos nature. Les natures... je pense que je me trompe. Nature rando. Merci, Edith. Okay. Alors, des activités spéciales pour faire connaître la nature aux gens. Donc, il y a des groupes qui se présentent. On fait des groupes scolaires. La particularité des sentiers de l'Escapade, je pense qu'on a accès gratuitement à ces sentiers-là. C'est gratuit. Et puis, rappelez-moi, c'est des sentiers qui sont praticables équestres. Les chevaux, ils sont animés. L'été. L'été, équestre, piétonnier. L'hiver, c'est raquettes. Et ski de fond. Ski de fond. Oui, puis piéton. Il y a des petites sections piétons. Oui, mais le ski de fond, ça ne doit pas être pour des débutants, là? Ça. Oui. C'est pour débutants aussi? Oui, il y a des secteurs, oui. On parle de combien, un réseau de combien linéaire de les sentiers total, c'est 25 km. 25 km, oui. Mais l'hiver, c'est la boucle principale là, qui est... Les entreprises là, qui sont membres à l'Association des gens d'affaires de Rigaud, qui sont membres pour le tourisme, qui sont ouverts à l'année, quelles sont les différentes entreprises sur le Mont Rigaud? Ah bien, t'aurais la sucrerie de la montagne, l'auberge des Galants. Les défricheurs, le restaurant Les Défricheurs. Le gîte Le Point de Vue. Mont Rigaud est vraiment un pôle d'attrait touristique important. Absolument, absolument. Puis vous me disiez un peu plus tôt, hors caméra, que la gare avait aussi des projets dans l'année, dont un projet que vous avez travaillé, l'achat local? Bien, avec le CLD Vaudreuil-Soulanges, on a travaillé, on s'emballe pour l'achat local, Vaudreuil-Soulanges. Alors, on a déjà eu 6 entreprises sur la rue principale qui ont participé. Alors, pour faire partie de ça, on s'impliquait et le MRC Vaudreuil-Soulanges a engagé des artistes pour venir peindre nos vitrines. Ah. Alors, si vous vous êtes promené sur la rue principale, vous avez vu des belles vitrines, comme chez nous, il y avait des bouleaux. Chez vous, qui est le restaurant Del Fiaco. Il y avait des bouleaux à la galerie Le Van Dyck. Il y avait une belle peinture faite par Tina Strutter. Alors, ça a été fait. C'était vraiment un bel événement, puis qui va se continuer à l'année. Vraiment, on veut s'emballer pour le shopping local. Et l'Association des gens d'affaires représente le Grand Rigaud. Absolument, oui. C'est une association qui est de plus en plus dynamique, qui s'implique au niveau des organismes. On s'implique avec la ville, on s'implique avec le CLD, on s'implique avec la CCIVS. L'important, c'est vraiment collaborer avec tout le monde pour vraiment promouvoir ce qu'on a. Alors, on s'implique aussi avec le Festival des couleurs. Pour nous, l'important, c'est d'être présent dans la ville de Rigaud
et dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Rappelez-nous la foire de l'emploi qui est la date. La foire de l'emploi a lieu le 30 janvier de 10h à 14h. À quel endroit? À l'édifice Paul Brasseur, à la salle de l'Amitié, 10 Saint-Jean-Baptiste Est. Et on attend tous les Vaudreuil-Soulangeois. Ben oui, Absolument. exactement. Ben écoutez, on sera au Salon de l'emploi le 30 janvier. C'est sur la télé, il sera présente. Je vous remercie de vous être déplacé pour l'entrevue. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Alors nous, on s'est dit à la semaine prochaine pour une autre entrevue. D'ici là, portez-vous bien. Ah, bonjour. Je vous attendais pas si tôt. Ouais, je préfère toujours arriver d'avance à une entrevue. Ah, c'est bien. Écoute, j'ai 2-3 trucs à terminer avant de te rencontrer, alors je t'inviterai à t'installer ici et à remplir notre formulaire en attendant. Et je te reviens tout de suite après. Ça va? Ouais. Je veux juste être sûr d'écrire la bonne affaire. Dans Vaudreuil-Soulanges, plus d'une personne sur deux a des compétences faibles ou très faibles en lecture et écriture. On va les chercher chez vos fournisseurs. Qui sont vos fournisseurs? Peux-tu en parler un peu? Ils sont écrites depuis de nombreuses années avec les commerçants. Ces denrées-là, quand une fois arrivées ici à l'entrepôt, le tri de qu'est-ce qui est prioritaire à être mis au frigidaire ou au congélateur d'abord, et après ça, qu'est-ce qui est le comestible. Dans Vaudreuil-Soulanges, un aîné sur 4 se sent isolé ou délaissé, et ce, peu importe son niveau de vie. Arrête, lâche ta soeur, là, OK? Arrête, dépêche-toi, là, tu vas être en retard. Allez, prends ton sac, tes souliers. Allez, dépêchez-vous. Bye! Bonne journée! Dans Vaudreuil-Soulanges, une personne sur 20 évalue son état de santé mentale comme moyen ou mauvais. Ah, c'est tellement drôle, t'aurais dû y voir la face. Qu'est-ce que tu l'aurais dit, toi, à ma place? Je sais pas, mais je serais sûrement pas resté planté là à attendre sa réponse, en tout cas. Ben oui, c'est ça. Hey, ça me tentait de jouer au pool? Ah ouais, je suis partant. Tu viens-tu? Non, je vais passer mon tour. Ouais, non. Chaque fois qu'on te propose quelque chose, tu dis tout le temps non. Viens non, ce serait cool. Je suis vraiment fatiguée, je vais aller chez moi. Comme tu veux.
En Montérégie, 1 personne sur 9 n'a pas les moyens de se nourrir convenablement. Bonne journée. Elles arrivent au printemps sur les ailes du vent par les routes de l'air. Drôle de géométrie, c'est un fil qui les lie dans leur vol angulaire. Tout unis à la chaîne derrière loi capitaine qui connaît le chemin. Le nid originel, la toundra les appelle et guide leur instinct. Tour à tour, elles prendront la tête du peloton, le temps d'une gouvernance. Jusqu'au bout de leur force, elles bomberont le torse pour que le groupe avance. Une fois épuisé, la place sera cédée à un autre plus fort. Et le chef volatile prend la queue de la file, fier de tous ses efforts. À chaque nouveau passage des volées d'oies sauvages, j'entends comme un appel. Une voix qui me répète que malgré les défaites, on a